Le Cameroun s'apprête à accueillir le pape pour une visite historique, mais au-delà de la ferveur religieuse, le doute plane. Simple pèlerinage spirituel ou mission diplomatique stratégique? Entre crise sécuritaire et attente sociale, les Camerounais s'interrogent, quel est l'objectif réel de ce voyage? De suivre, on sait déjà que le pape ira du côté de Bamenda, il ira à Douala, il reviendra à Yaoundé pour repartir. Je propose l'agenda du pape pour la journée de Yaoundé. Le séjour de sa sainteté le pape Léon XIV à Yaoundé débutera dès son arrivée à l'aéroport de Simalène à 15 h. Une heure plus tard, il se rendra au palais de l'Unité où il sera reçu par le président de la République. La prochaine grande étape de sa visite au siège des institutions aura lieu le samedi 18 avril. À 9h30, il y a la messe à la base à Aérienne et à 12 h, ce sera la cérémonie de départ. Voilà pour les deux grands moments à Yaoundé. Je disais donc que c'était une grâce que de recevoir 3 papes. Beaucoup de pays en Afrique ne l'ont pas eu. La présence du Saint-Père ici est aussi un moment de grande parole. Parole au pape. Parole au pape parce que sa voix peut nous aider tous à trouver des solutions qui sont les nôtres. C'est un grand ami du Cameroun qui vient. Il vient là, il va rencontrer notre président, il y aura des choses à lui dire. Le président aussi aura des choses à se dire, ils ont un échange. Il y a des sermons qui seront dits, etc., etc. Il vient dans un pays où il y a eu beaucoup de problèmes. L'église est une église de martyrs parce que beaucoup de ses fils ont été assassinés. La parole du pape est nécessaire pour dire qu'il faut apprendre à ne pas opprimer le peuple, que ceux qui gouvernent doivent travailler pour le peuple, qu'ils ne doivent pas passer le temps à opprimer le peuple. Parce que le cri qui sort de la plupart des Camerounais, c'est un cri de liberté. Donnez-nous la liberté de parole, pas seulement ça, mais aussi la liberté d'entreprendre. Aujourd'hui, on se rend compte que pour la plupart des jeunes, la solution qui leur est proposée, c'est quoi? C'est d'entrer dans les sectes, d'entrer dans des pratiques infectes pour réussir. La parole du pape est importante pour s'adresser à ces jeunes-là. La parole du pape est une parole pastorale. Et il vient là justement parce que le Cameroun l'a invité. Le communiqué officiel dit que c'est le président du Cameroun qui a demandé à ce que ce pape qui vient d'arriver, qui a pris quand même un nom historiquement symbolique. Le premier volet de la venue du pape est d'abord un volet étatique. N'oubliez pas que le pape est le chef d'État du Vatican. Donc il vient rendre visite à un pays frère et ami. Donc dans le jargon diplomatique, on va respecter les us. Et voilà, esgrade et qualité. Bon, maintenant il y a un deuxième volet spirituel. Et là, vous me permettrez quand même de dire que c'est comme si l'homme noir n'a pas le droit d'être libre. Et cette liberté va rejaillir sur le volet politique. Et même si on remonte à la colonisation et l'esclavage, on va remonter au Concile de Rome, où c'est quand même le pape Pie X qui a autorisé l'esclavage. Dans une autre dimension, on aurait pu croire que l'Église catholique a ce devoir d'excuse et de mémoire, c'est-à-dire un devoir mémoriel de purification des âmes brisées dans ce pays. Parce que si nous disons que nos enfants meurent aujourd'hui, voyez-vous, c'est parce qu'effectivement nous avons été brisés dans notre moelle épinière. Dans la moelle spirituelle de développement. Aucun peuple au monde ne peut se développer s'il est dans la peau d'un autre. Et moi je suis curieux de voir des Camerounais qui réclament la liberté politique tous les jours, la liberté économique, mais veulent être les bons esclaves spirituels. Ça n'a rien à voir avec le pape Léon que j'aime, c'est un homme d'une simplicité, je pense qu'il est jésuite. Alors, il y a ce côté spirituel qu'il va falloir réquestionner tôt ou tard. Et c'est ça qui aboutit aujourd'hui à ce qu'un peuple n'arrive pas à s'assumer. Un peuple croit qu'il doit demander l'onction pour être lui-même. Et nous en parlons, mais plus tu en parles, plus les gens sont réfractaires. C'est là où je crois à la puissance quand même de ces gens-là. N'oubliez pas que toute cette mentalité, on n'évangélise pas quelqu'un de supérieur à vous.
on évangélise toujours quelqu'un qu'on considère Comme inférieur. qui a même une valeur minéralière ou animalesque, au minimum, sans être choqué. Donc, nous sortons de là, c'est notre histoire. Moi, je ne suis pas un révisionniste, j'accepte l'histoire avec ses imperfections. Est-ce qu'il faut attendre le pape pour qu'on aille dire à nos frères du Nozo que nous n'avons qu'un seul sang, une seule chair, un seul but, une seule nation, une seule terre? Est-ce qu'il nous manque suffisamment de leadership pour nous-mêmes? Citez-moi un endroit en Afrique où le pape est allé et puis la paix est revenue parce qu'on a distribué 2 pains. Non, ça n'existe pas. La solution de la paix au Nozo va être notre problème et je pense que nous devons nous engager là-dessus. Et pour sortir, j'aimerais quand même dire que c'est pour moi très bienvenu que le pape arrive et quand il repartira, on constatera que le pape n'était que le pape. On peut faire les routes en moins d'une semaine. On peut faire des prouesses qu'on n'a pas pu faire en 1 an. Ils estiment que chaque fois, il faut que le pape vienne pour que les choses puissent aller au mieux au Cameroun. À vous écouter, on aurait fait 20 000 km de route, c'est ça? Ce que je voudrais dire sur le sujet, M. Bouba, au-delà de tout ce que ça peut emporter comme passion et émotion, c'est une visite diplomatique. C'est une visite d'État. Lorsque nous en tenons au nombre de jours, 3 jours, aux articulations, déplacements à l'intérieur des pays, rencontres avec les officiels, vous comprenez que c'est une rencontre des 2 hommes à la tête des États. Le Vatican, c'est un État. Donc, le patron du Vatican vient à la rencontre de son homologue président de la République. Une rencontre entre 2 hommes d'État. Et lorsque nous voyons, nous prenons sous ce prisme, vous comprenez que c'est une rencontre d'égal à égal. Lorsque vous allez dans le pays de votre homologue, vous n'allez pas leur donner des leçons. Surtout que le principe de non-ingérence est le premier principe qui gouverne les relations internationales, les relations entre les États. Ils vont échanger d'égal à égal, ils vont accorder leur violence sur certains sujets. C'est très important de le dire, parce qu'il ne faudrait pas qu'on perde de vue que le Cameroun est un État laïque. S'il vient sauver les âmes chrétiennes, que seront les âmes des autres qui sont peut-être animistes, ou bien qui ne sont pas dans la même mouvance du christianisme? Non, il faut qu'on arrête. Lorsque je l'ai dit, je veux revenir sur la symbolique du point de vue de la foi. La chance que nous avons, c'est cette multiculturalité de notre pays. Et la visite, l'arrivée du pape, forcément, c'est quelque chose de très important pour les chrétiens catholiques, qui voient en l'héritier de Pierre, par extrapolation peut-être l'héritier de Jésus, qui vient après la Pâque. Tout le monde sait ce que la Pâque, qui fort heureusement, ou bien c'est les signes des temps, dont le jeûne a coïncidé avec le jeûne des musulmans, qui met en avant le caractère œcuménique du Cameroun. Nous pensons que c'est une bonne nouvelle, sauf s'il vient réveiller les dossiers. Mais la rencontre avec les évêques, c'est aussi important. Parce qu'il y a tellement de dérives au-delà de ces dossiers qu'ils pourraient regarder. Il y a également le dossier des citoyens qui font face, pourtant également qu'ils parlent à ces ambassadeurs, le rôle qui est le leur dans la formation des citoyens que nous sommes. Quand je dis citoyens, que nous sommes des citoyens chrétiens. Parce que l'avantage que nous avons avec la visite du pape, c'est qu'il vient porter un message à ses ouailles.